de 100 projets qui se lancent, les 90 voire les 95 projets sont rejetés par les banquiers ou par les investisseurs. Pourquoi? Parce qu'il y a certains critères, certaines bases, il y a certains éléments qu'il faut prendre en compte avant d'aller présenter ton projet à un banquier ou à un investisseur. Sinon, si tu ne connais pas ces paramètres, ces bases ou ces critères, et puis tu lèves comme tu n'as pas présenter ton projet au banquier ou à des investisseurs, et si vous le mettez de eux, mais ils ne vont jamais financer ton projet. Donc, si vous venez de me découvrir, moi c'est Adama Saoro dans cette chaîne. Je parle régulièrement du business, je parle régulièrement de l'éducation financière et de la technologie. Si les thématiques vous intéressent, est-ce que vous êtes au bon endroit? N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour en profiter des éventuelles vidéos que je partage sur la chaîne. Dans cette vidéo, je vais partager 3 critères ou 3 choses, 3 critères qu'il faut prendre en compte avant d'aller présenter votre projet à une banque, à un microfinance ou à des investisseurs d'une manière générale. Parce qu'en Afrique, beaucoup de jeunes souffrent de ce genre de problème, le manque de financement. Bien que le financement n'est pas l'élément le plus important dans un projet, mais il faudra reconnaître aussi que le financement aussi y intervient. Parce qu'à un certain moment, on en aura besoin du financement pour aller à une certaine échelle, pour aller à un certain niveau. Donc le financement étant l'élément, ou l'un des éléments les plus importants dans un projet, comment faire maintenant pour avoir le financement? Dans cette vidéo, je vais répondre à cette interrogation en donnant 3 critères ou en vous partageant 3 éléments qu'il faut prendre en compte avant d'aller présenter votre projet aux banquiers ou aux investisseurs. Parce qu'il y a des éléments de base que vous devez comprendre. Et donc, lorsque vous ne comprenez pas ça, vous allez commettre des erreurs et le banquier n'a jamais financé. Ni les investisseurs, personne ne va acheter prendre ton argent et te donner. Parce que tu commets certaines erreurs que tu ignores concernant ton projet. C'est pourquoi les gens refusent de faire. C'est pourquoi les banquiers vont te tourner de gauche à droite, même à la microfinance. Là-bas même, ce sont pas de grosses sommes. Généralement, ce sont des sommes de 300 000, de 500 000. Généralement, c'est moins d'1 million au niveau des microfinances. Mais dès lors que tu rates ces bases-là, ça va être très difficile d'avoir le financement. Donc, la première étape qu'il faut prendre en compte avant d'aller présenter ton projet ou à un banquier ou à des investisseurs, tu dois d'abord accentuer sur le rendement, sur le capital investi. Dès lors que tu es face à des investisseurs ou face à des investisseurs d'une manière générale, parce que généralement les banques, ça va être très compliqué. Si tu n'as pas encore atteint un certain niveau, tu peux avoir de l'argent en banque. Voilà, les banques de financement, ceux qui n'en ont pas, les banques donnent de l'argent à ceux qui sont riches et ces gens deviennent encore de plus en plus riches. C'est pourquoi le directeur collègue disait que c'est le dernier niveau de l'ANA. Donc la première chose qu'il faut prendre en compte quand tu vas aller prendre ton bois d'investisseur, tu dois d'abord accentuer sur le rendement investi. C'est-à-dire que si la personne ingère son capital, combien la personne va avoir. Voilà, et puis aussi, tu dois être clair, tu dois être clair sur le retour sur investissement. Si tu veux un projet, tu veux un capital de 3 millions pour lancer ton projet de restauration ou bien ton projet de, peu importe le projet, les 3 millions, l'investisseur va te dire que le retour sur investissement c'est combien? Tu lui dis 10%. Bon, la personne va dire que 10%, c'est-à-dire 300 000, en combien de temps? Ou en combien de mois? Si tu dis qu'en 3 mois ou en 6 mois, toi tu sais que c'est pas possible. Tu peux lancer un restaurant, ou tu peux lancer une boutique, ou une vente de téléphonie, ou un télécom, ou peu importe l'endroit. Tu peux lancer une entreprise en moins de 6 mois. Bon, sauf si tu vas les élever. Donc tout ça, il faut prendre en compte. Tu dois avoir été précis sur le retour sur investissement. Parce que les investisseurs, ce sont des gens qui cherchent de l'argent. Voilà, lui, ce que lui veut savoir, est-ce que si lui investit 3 millions, il va gagner combien? C'est 10%, c'est 15%, c'est 20%, tout dépend du temps. Si c'est en 2 ans, tu peux lui dire que bon, en 2 ans, il peut te donner un maximum 20% de ton capital. De toute façon, d'une manière ou d'une autre, même si tu n'as pas placé les 3 millions en banque, la banque généralement maximum c'est 4% par an. 4% par an avec l'inflation sur le marché qui est de 5%, c'est-à-dire que tu perds ton capital de 1% ou de 1,5% chaque année. Donc, avec moi, je suis capable d'aller travailler ça et te renverser en 2 ans et puis de 20%. De 3 millions, ça fait 600 000. Donc, tu dois être capable de convertir maintenant l'investisseur. Tu dois être capable de convaincre l'investisseur, de monter le pour et le contre, de monter pourquoi il doit investir son argent dans ton projet, mais pas aller placer ça en banque qui va dormir et puis ça rien faire. Donc, dès lors que tu vas être clair avec l'investisseur, la deuxième étape maintenant que tu dois prendre en compte, c'est le capital investi, le retour du capital investi. Cela est un élément extrêmement important. Et dès lors que tu n'es pas précis avec ça, je suis vraiment désolé, mais personne ne va financer ton projet. Beaucoup de jeunes souffrent de ça, des problèmes. À chaque fois, les gens sont méchants, les banquiers ne financent pas, les investisseurs, les gens là, je suis allé voir mon oncle, il m'a dit qu'il va me financer, depuis il ne m'a pas encore financé.
je suis allé voir ma tante, je suis allé voir mon grand-papa, tout ça, c'est parce que toi, tu n'es pas clair. Puisque l'investisseur, il cherche de l'argent. C'est quelqu'un qui cherche de l'argent. C'est pas quelqu'un qui est venu pour s'amuser, au fait. Lui, tout ce que lui veut savoir, l'argent qu'il a mis, ça va lui venir dans quand. Parce que je ne peux pas avoir l'argent. Le gars, il ne joue pas avec son argent, il est souhait pour avoir son argent. Donc, il doit être capable de donner une date précise de quand l'argent va être revenu. Et donc, lorsque tu n'as pas la mesure de fournir une date précise de quand l'argent va, le capital investi. Voilà, il y a le rendement. Première étape, c'est le rendement dont j'ai parlé. S'il mise 3 millions, il va gagner combien? Mais le deuxième maintenant qu'il faut prendre en compte avant d'aller mettre ton projet au investisseur, c'est à quand est-ce que le capital investi doit aller venir. S'il a misé 3 millions, quand est-ce qu'il va lui rembourser ces 3 millions? Voilà. Une fois qu'il a 3 millions, maintenant, le capital qu'il a misé a été investi. C'est là maintenant qu'il va lui donner le sort. C'est là maintenant que tu vas lui donner maintenant son rendement. C'est-à-dire ce que les 3 millions ont produit. C'est un exemple. S'il a investi 3 millions dans un projet, il doit d'abord une date précise de quand est-ce que tu vas lui rembourser 3 millions. Une fois que les 3 millions ont été remboursés, ça maintenant le capital investi a été récupéré. Maintenant, lors de l'investissement ou lors du contrat, tu avais promis que tu vas lui donner 20%. Et les 20% maintenant, ça fait 600 000. Donc, ce sont les 20% maintenant que tu vas lui rembourser et le retour sur l'investissement. Donc, maintenant, le temps n'est pas clair. Tu es en train de douter de ton projet. Personne ne va investir dans ton projet, mais doit être clair avec l'investisseur. Investir 3 millions dans mon projet et en 24 mois ou en 36 mois, maximum 3 ans, je te remets ton capital investi et en même temps un intérêt de 20%. Là, s'il investit 3 millions, ça fait 3 millions 600 000. C'est-à-dire le délai que tu vas rembourser son capital avec le retour sur investissement. Donc, cela, c'est un élément extrêmement important. Donc, il doit que tu donnes la date, tu dis que dans 2 ans ou dans 12 mois, de toute façon, tout dépend de toi. Si c'est qu'en 12 mois seulement, tu peux. Parce que bon, si c'est un business que tu vas le faire, tu veux prendre de l'argent, aller vendre des téléphones, ou aller vendre, aller vendre de l'eau, si c'est un business que tu veux faire, et puis la fréquence de rotation du business est importante, là tu peux promettre que bon, dans 6 mois, je vais te rembourser ton capital. Mais d'une manière ou d'une autre, que tu donnes une date, tu dois être en mesure de rembourser l'argent à la date précise. Il ne faut pas venir dire au gars que bon, il y avait eu un décès, mon papa était décédé, ou bien ma mère a fait quoi, donc ça ne fonctionne pas. C'est le business. Et quand on est dans le business, on a enlevé les relations familiales déposées à part. Donc dès lors que tu donnes une date, que cette date précise, que l'argent sera remboursé, alors il faudra prendre en compte que si à cette date, tu dois rembourser le capital. Donc cela est un élément extrêmement important parce que l'investisseur n'est pas venu pour personnel, il est venu pour faire il est venu pour multiplier son capital. Donc, dès lors que tu lui dis que dans 12 mois, je vais t'enlever son argent, mais il faudrait tout faire pour que dans 12 mois, tu arrives à rembourser l'argent. Même si tu n'arrives pas à rembourser l'argent, il peut arriver des forces majeures. Donc, tu dois rembourser au minimum 50 à 70% du capital investi. Voilà. Et puis, tu lui appelles maintenant, ouais, tu parles lui expliquer ce qui s'est passé lors de cette période. Donc, mais malheureusement, tu n'as pas pu rembourser les 100%, mais il n'a qu'à te donner 3 mois ou 6 mois maximum, tu vas rembourser le capital et en même temps le retour sur l'investissement. Mais il ne faut pas prendre de l'argent, tu n'as pas encore fini de rembourser, et puis tu fouilles l'investisseur. La personne t'appelle, tu ne réponds pas. La personne veut te voir, tu ne veux pas le voir parce que tu as peur. Comment tu as peur? Tu dis parce que tu as pris l'argent, tu es allé investir, tu n'as pas encore pu rembourser 100% du capital. Donc, ce n'est pas grave. Il ne faut pas fuir la personne. Et c'est pourquoi beaucoup de personnes ne veulent plus investir dans le projet des jeunes. Parce qu'il a déjà subi ça avec des gens qui ont plus de l'argent pour aller investir dans leur projet. Ils ont promis qu'en 12 mois, ou bien en 6 mois, ils vont rembourser le capital investi. Et 6 mois après, tu l'appelles, ça ne décoche pas. Tu veux le voir, le gars, il te fout. Donc, tout ce sont des éléments extrêmement importants que l'investisseur va prendre en compte avant de vouloir investir dans un projet. Et dès lors que si tu n'es pas clair avec la date précise que tu vas rembourser le capital investi, personne ne va investir dans un projet. Ça va ça avec des investisseurs, des gens qui ont de l'argent, et puis tu vas aller solliciter du financement. Si c'est en banque, c'est encore un autre problème. La banque, ça veut dire, la banque, si tu n'as même pas encore atteint ce niveau, ce n'est pas la peine. Non seulement la banque ne donne pas de l'argent à des jeunes. Si tu es un jeune de 20 ans, un jeune de 25 ans, un jeune de 30 ans, un jeune de 35 ans, un jeune même de 40 ans. Voilà, un jeune de 40 ans. En 40 ans, tu es toujours jeune. Là, bon, le banquier trouve que tu es jeune, tu n'as pas de l'expérience. Donc, en banque, minimum, c'est 50 ans. Minimum, 50 ans, 55 ans, 60 ans en allant, que tu vas avoir un crédit en banque. Voilà, donc si c'est les banques, la banque, c'est même pas la peine. Si c'est les microfinances, là, tu peux aller te débrouiller là-bas. Mais les microfinances, c'est la même chose. Au niveau des microfinances, généralement, c'est moins d'1 million maximum. Tu peux pas prendre plus de 1 million dans une microfinance.
Et d'ailleurs, tu commences avec 300 000, ensuite 400 000. Si tu arrives à le multiplier les 300 000, on te donne 400 000. Après, maintenant, si tu arrives à le multiplier les 400 000, maintenant, on va te donner 500 000. Si tu arrives à le multiplier les 500 000, c'est au fur et à mesure que tu vas atteindre les 1 million, 1 million 500. Mais généralement, je pense que les microfinances maximum, en tout cas, comme je connais le maximum, ça ne dépasse pas 1 million. L'intérêt permet de 1 million en descendant à 100 000. En descendant. C'est comme ça, ils donnent. Donc, voilà la deuxième étape fondamentale qu'il faut prendre en compte quand tu veux aller présenter ton projet aux investisseurs. La troisième étape fondamentale qu'il faut aller, quand tu vas aller présenter ton projet d'investisseur, maintenant, c'est le business plan. Le plan que tu as mis en place. Voilà, il ne faut pas aller saisir des documents de plusieurs dizaines, ce n'est pas la peine. Si tu veux, il faut être clair. Je dis même une seule feuille est largement suffisante, tu structures le projet seulement, c'est bon. Le business plan, tu structures comment ton projet est structuré. Ça, tu fais le business plan dans une seule feuille. Il ne faut pas vouloir aller saisir des documents de 3 pages, 4 pages. Les gens on n'a pas le temps, mon frère. Nous sommes dans l'ère de l'intelligence artificielle, nous sommes dans l'ère du digital. Les choses évoluent très vite. Personne n'a le temps de vouloir lire 3 pages, 4 pages. C'est une perte de temps. Donc, quand tu veux aller voir des ingénieurs, même ton business plan doit être une seule feuille. Quand tu arrives seulement, d'être pragmatique. Voilà, bonjour monsieur et madame. Je me nomme Sawarwa Adama, tel. Voilà, mon projet c'est ça. C'est un projet de restauration. J'ai besoin de maximum 2 500 000. Dans les 2 millions, j'ai eu d'abord un point de loyer de maximum 30 000 de mois, ça dit 90 000. Voilà, j'ai déjà fait une provision. Ça c'est une vision marketing, puisque j'ai une page Facebook quoi, que j'ai. Donc j'ai utilisé ça pour booster ma restauration. J'ai également, donc tu dois suivre toujours un maximum une feuille. Tu expliques clairement. Souvent même tu laisses la feuille. Voilà, tu peux apporter la feuille, mais la feuille c'est la preuve que tu es suivi avec ton projet. Tu n'as même pas besoin de feuille, tu peux aller directement. Tu les regardes du vis-à-vis, tu expliques clairement ton projet. Ça. La stratégie que j'ai mis en place, je vais d'abord offrir gratuitement durant les premiers semaines ou durant les 3 premiers jours. Où j'ai dit que si chacun achète 10 plats, il a une plat comme bonus. Si quelqu'un achète 5 plats, il a une plat comme bonus. Donc, tu dois être clair sur la stratégie. Donc, dès lors que tu n'es pas clair sur la stratégie, ça va être très compliqué. Donc, je le prends. Le business plan, c'est maximum une feuille. Dans une feuille seulement, tu peux structurer le business plan. Et dès lors que tu arrives seulement, tu as une seule feuille, tu expliques clairement le projet, les stratégies que tu vas mettre en place. Tout ça, ça va permettre à la personne d'avoir confiance en toi pour mettre son argent. Parce que d'essayer de faire comprendre que, bon, prendre 3 millions ou 2 millions, donner à quelqu'un pour qu'il parle lancer un projet, c'est difficile au fait. Voilà, sauf si c'est ton fils ou bien bon, c'est compliqué. Même si c'est ton oncle, ta tante, ça va être très compliqué. Même 100 000 ou 200 000 même, tu n'es pas très convaincant. La personne il va te dire que bon, lui, il va voir 6 mois, 12 mois après, zéro. Parce que tu as raté les bases les bases même fondamentales de ce qu'on doit faire quand on est face à un investisseur. J'ai parlé du retour sur investissement. Si la personne investit ça, il va avoir ça, peut être précis là-dessus. Deuxièmement, j'ai parlé également de retour sur le capital investi. S'il investit les 3 millions, quand est-ce que l'argent du capital, quand est-ce que le capital investi va revenir? Troisièmement, j'ai parlé, c'est le business plan là-dessus. Maximum une feuille. Ça ne sert à rien d'aller saisir 2 feuilles, 3 feuilles. Il y a des gens qui font comme ça, qui font cette erreur-là. En voulant aller faire un projet, il va aller saisir des documents. Bon, on ne comprend pas. C'est vrai, on n'est pas là-dessus. Tout ça, c'est l'école française, l'école occidentale nous a éduqués, ou nous a formés à être des théoriciens. Donc, à chaque fois qu'on veut faire quelque chose, on va penser à la dissertation, à la philosophie, surtout le français, la philo nous a habitué notre cerveau à vouloir recopier les théories. Or, pourtant, le business ne fonctionne pas avec le business, c'est le pratique, c'est le pragmatisme, B2B, one-to-one, c'est comme ça, P2P, voilà, pair-to-pair, personne à personne, ça c'est le business. Donc, dès lors que tu veux aller voir des instituts, tu dois avoir le business plan de ton projet, maximum une feuille, et tu dois être clair et précis, concis, tu dois être pragmatique au fait. Il ne faut pas aller avec 3 feuilles, 4 feuilles. Le gars, même, tu vas saouler le gars. Le gars, il va dire que mon frère, tu es en train de me saouler au fait. Va droit au but. Voilà, il n'y a pas à faire des introductions, développement, thèse, antithèse, tout ça. Là, le business ne fonctionne pas avec des thèses. Le business, c'est du pragmatisme. Donc, dès lors que tu es face à des investisseurs, tu dois être pragmatique, tu dois être objectif et pragmatique, concis et précis. Sinon, ça ne fonctionne pas. Voilà, sinon ça ne fonctionne pas. Donc, la troisième chose qu'il faut prendre en compte, quand on veut aller avoir un investisseur, faut tout cela doit prendre en compte. Ce n'est pas au niveau de l'investisseur que tu vas aller réfléchir là-dessus. Ça ne fonctionne pas. Le dernier élément qui est l'un des éléments les plus importants dans un projet,
C'est que l'investisseur doit savoir est-ce que le projet que tu demandes le financement, est-ce que toi-même tu as un apport au projet? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu apportes sur le projet? Donc, dès lors que l'investisseur se rend compte que toi tu n'apportes rien dans le projet, je suis vraiment désolé, mais l'investisseur va toujours hésiter. Parce que c'est comme si celui qui tu lui donnes 100 points de risque. L'investisseur ne va pas prendre tout le risque. Si tu as un projet de 3 millions, il faut minimum que tu aies un tiers, maximum un tiers, ou minimum 10% de capital. Minimum 10%, maximum 30% que tu as. Et puis tu cherches maintenant, le laisses maintenant pour compléter. Si tu as un projet de 3 millions, il faut minimum que tu aies 10%, ça fait 300 000. Et 30% maintenant, ça on parle à 600 et quelques mille. Donc, il faut minimum 300 000 et maximum 600 000 à 900 000 que tu as. Toi-même, tu as déjà. Et maintenant, tu as besoin de 2 millions 500 ou de 2 millions, ou de 2 millions 100 000 ou de 2 millions 400 pour compléter le projet. Donc, dès lors que le monsieur se rend compte que toi-même, tu as quelque chose, tu as besoin de compléter. Là, maintenant, il se rend compte maintenant que le risque maintenant est partagé. Bien vrai que lui, ça part. Lui va investir 2 millions 500, toi, tu vas investir 500 000. Ou lui va investir 2 millions 400, toi, tu vas investir 600 000, ça fait 3 millions. Donc, lui partage 80%, toi, tu as 20% de risque. Donc, dès lors que l'investisseur se rend compte que toi-même, tu as mis de ton propre argent dans ton projet, l'investisseur est encore plus confiant. Et l'investisseur même est encore un peu intéressé pour investir dans le projet. Parce qu'il sait déjà qu'il y a ton argent aussi qui est dedans. Donc, tu ne vas pas jouer avec les choses. Mais dès lors que l'investisseur se rend compte que l'argent, toi-même, tu n'apportes rien dans le projet, c'est que c'est leur argent que tu as besoin d'utiliser. De toute façon, si ça fait faille, c'est fini. C'est eux qui ont perdu leur argent. Même si tu vas les convoquer à la police, à la gendarmerie. Donc, bon, de toute façon, peut-être même que tu as ça en tête, tu vas prendre l'argent à le fouiller. Et maintenant, de toute façon, moi, c'est à la police, donc convoque-nous, je m'en fous. Donc, c'est pourquoi l'investisseur va être très très réticent si et seulement si toi tu n'apportes pas quelque chose dans le projet. Donc, ça peut être un apport, ça peut être en nature ou en espèce. C'est-à-dire, tu peux dire que tu as déjà un local. Voilà, tu ne payes pas de loyer puisque tu as déjà un local propre. C'est pour toi le local, tu ne payes pas de loyer. Donc, ça, c'est un apport en nature. Voilà, tu n'as pas besoin d'apporter de l'argent physiquement. Ça peut être un projet qui t'a donné le matériel. Tu peux faire confiance aux investisseurs que le projet que tu veux lancer, tu as déjà le matériel, tu as tout le matériel. Et ensuite, tu veux lancer genre une blanchisserie, tu as déjà tout. Les fers, les passés, la machine, tu as déjà tout ce qu'il faut pour faire une blanchisserie. Mais d'ailleurs, tu as le local. Maintenant, tu as besoin maintenant de l'argent maintenant pour acheter d'autres matériels de dernière génération ou bien pour pouvoir abonner la connexion et le courant, quoi, voilà. Tu peux le faire comprendre que même si c'est l'endroit que tu veux aménager. Tu veux mettre le carreau, tu veux aménager le bâtiment pour que rendre le milieu encore plus luxueux. Sinon, tu as déjà tout le matériel. Tu as tout le matériel qu'il faut pour lancer la blanchisserie. Mais le problème est que l'endroit même n'est pas luxueux. Donc, l'endroit n'est pas luxueux. Donc, quand quelqu'un vient, bon, c'est pas du tout intéressant. La personne n'aura pas envie de revenir une prochaine fois. Donc, c'est pour cela que tu as besoin de l'argent pour investir dans le projet. Donc, l'investisseur se rend compte maintenant que toi-même, en réalité, tu as déjà quelque chose maintenant pour le projet. Mais tu as besoin maintenant d'un apport financier, voilà, pour pouvoir être propulsé. Là, il est encore plus convaincant, ou bien il est encore plus facile de convaincre l'investisseur. Mais dans le cas où tu n'as rien, tu n'as pas encore rien même du projet, tu n'as rien du tout. Seulement, tu veux l'argent seulement pour aller lancer. Et si ça rate, tu poses toi-même la question. Puis, tu dois avoir la main de l'investisseur. Tu dois réfléchir comme l'investisseur. Tu dois te mettre à la place de la personne qui veut financer le projet. Toi-même, tu es comme ça, tu es un jeune, bon, tu es un papy de 50 ans, bon, tu as de l'argent, tu as tes économies que tu as aussi de débrouiller pour vivre. Un jeune vient te voir, vient financement de 3 millions, vient avec tu as les 3 millions. Mais dès lors que le jeune n'est pas compétent, il n'a même pas l'audace, l'énergie même de quelqu'un même qui veut avoir une financement de 3 millions. Est-ce que tu vas prendre ton argent donné? Il n'a rien pour apporter le projet, il n'a pas de matériel nécessaire, il n'a pas de l'argent pour apporter dans le projet. Est-ce que tu vas acheter, prendre tes 3 millions et investir dans un projet? Ça va être très compliqué. Donc, la dernière élément qui est l'un des éléments les plus importants est que toi, tu dois avoir quelque chose pour apporter dans le projet, que ce soit en nature ou en espèce. D'une manière ou d'une autre, tu dois avoir quelque chose pour apporter dans le projet. Et dès lors que l'investisseur ou si les investisseurs se rendent compte que toi, en tant que porteur du projet, tu as quelque chose minimum pour apporter dans le projet, ça va les motiver, ça va les pousser maintenant à vouloir investir dans un projet. Mais dès lors que toi, tu n'as rien pour investir dans le projet, et maintenant tu veux prendre l'argent déjà pour aller miser, et si ça rate, c'est ça la question qui se pose, si ça rate. Bon, si ça rate maintenant, on va faire comment? Donc, vouloir te convaincre à la poulie à la gendarmerie, ça c'est bon. Il y a des gens qui n'aiment pas aller dans ce. Donc, c'est pourquoi la personne ne va même pas prendre de risque. Parce qu'il sait que si ça rate, ça va encore être des palabres, sortir ci, sortir par là. Donc, il y a des gens qui n'aiment pas voilà, vouloir se fatiguer pour te pousser à la justice. Donc, d'une manière ou d'une autre, la personne ne va jamais te financer.
C'est pourquoi 90% des projets sont rejetés. Sur 100 projets, les 90 voire les 40 sont rejetés, que ce soit à la microfinance, que ce soit par les investisseurs. Pour la banque, c'est même pas la peine. Je viens de prendre l'exemple, les banquiers ne financent pas des jeunes. C'est pas possible. C'est pourquoi la majorité des jeunes part à la banque et ils ne gagnent pas le financement. Puisqu'ils ne comprennent pas que les banquiers ne donnent pas de l'argent à quelqu'un qui n'a pas de l'argent. C'est la réalité qui est là. Les banquiers donnent de l'argent à des milliardaires. Dès lors que si tu n'as même pas encore atteint un certain niveau, tu peux avoir un crédit bancaire. Tu vas te fatiguer pour rien. Parce que les banquiers donnent de l'argent à ceux qui en ont. Par exemple, les gars comme les Dissa Nassar, les Bonkoumou, les IMG Automobiles, les Bertin Tofu, les Mouzalek Bali, eux, ils sont atteints à un certain niveau que les banquiers ont confiance. Puisque le banquier aime quelqu'un qui lui a confiance au fait. Quelqu'un qui a déjà un patrimoine colossal. Donc, quelqu'un qui a déjà bâti une réputation solide. Donc, si tu es un jeune de 20 ans, de 25 ans, de 30 ans, tu n'as même pas encore atteint un certain niveau, tu n'as même pas encore déjà certains points dans ta vie. Et si vraiment désolé, mais si au lieu de dire que vouloir croire au banquier pour finir son projet, c'est comme décider d'écrire ton nom dans la liste des personnes qui vont échouer. Dès lors que tu es un jeune de 30 ans, 35 ans, et puis tu veux croire au banquier ou tu veux accéder à des prêts bancaires pour lancer un projet, c'est comme tu as décidé d'écrire ton nom dans la liste des personnes qui vont échouer. Ça, c'est une certitude. Parce que les banquiers ne vont jamais te financer. Ils vont te tourner de gauche à droite, ils ne vont pas te financer. Ils ne donnent pas de l'argent, ils donnent pas de l'argent à quelqu'un qui n'a pas de l'argent. Si tu es pauvre, si vraiment désolé, mais tu dois te battre. C'est la vie. Et non, on ne pleure pas. Tu dois te battre. Atteindre un certain niveau maintenant, ce sont les banquiers qui vont venir. Voilà. Les banquiers, à un certain niveau, ce sont les banquiers qui vont venir te proposer des crédits bancaires. Sinon, ne t'inquiète pas. Mais dès lors que tu n'as pas encore atteint un certain niveau, et tu veux maintenant te précipiter pour aller les banques pour prendre les crédits bancaires, je suis désolé, mais ça n'a pas donné. Même si tu as la garantie, c'est pas la garantie est l'une des pièces pour que tu atteignes. La garantie ne garantit pas seulement que tu vas avoir le financement. Je suis désolé. Il y a plusieurs critères qui vont prendre en compte. Dès lors, il y a l'expérience qui est là. Si tu es un jeune de 30 ans, tu pars voir le banquier, c'est ton premier projet. Le banquier même va te regarder comme ça et puis baisser la tête. Parce qu'il sait déjà, tu n'as pas encore de l'expérience. Est-ce que tu as déjà lancé un projet de 500 millions? Tu as déjà fait faille. Combien de fois tu as déjà fait faille? Tu as dit que c'est ton premier projet. Il va noter ça. Ok, tu as quel âge? Tu dis que tu as 30 ans. C'est ton premier projet. Il note ça. Donc, c'est tous les critères que le banquier les questions qu'il va te poser, il va répondre. S'il va noter tous les critères, la probabilité que tu gagnes le projet, le gain du financement ne dépasse pas 10%. Donc, c'est pourquoi, pour moi, j'ai un conseil à donner à un jeune de 20 ans, de 25 ans, de 30 ans, de 35 ans. Précipiter pour aller vers les banquiers pour le financement, c'est comme le sommet au cours petit d'avant. Donc, vaut mieux de chercher des propres investisseurs. Voilà. Et les investisseurs aussi, je les expliqué les stratégies qu'il faut mettre en place pour pouvoir convaincre les investisseurs à financer ton projet. Première étape, c'est de miser sur le retour sur investissement. Combien, si le mise va gagner combien. Deuxième investissement, c'est donner la date précise de quand l'argent va revenir. Et la troisième étape, maintenant, c'est d'être précis sur le business plan. Ne pas vouloir aller saisir des documents de gauche à droite pendant des 3 pages, 4 pages pour aller saturer les gens. On n'a pas le temps. Et la dernière étape maintenant, c'est de toujours apporter quelque chose au projet. Que ce soit un apport en espèces ou en nature, mais d'une manière ou d'une autre, il faut avoir toujours quelque chose à apporter dans le projet. Donc voilà les critères fondamentaux que je voulais vous partager pour quiconque veut aller vers les investisseurs pour négocier un projet. Voilà ce qu'il faut prendre en compte. C'était Adama Soro. Et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas d'abonner à ma chaîne. Je partage régulièrement aussi des vidéos sur les intelligences artificielles. Et comme vous le savez, le monde évolue à une vitesse exponentielle. L'intelligence artificielle est aussi en train d'envahir le monde. Donc, il faut vous intéresser à l'IA pour pouvoir s'adapter. Parce qu'il faut embrasser le changement si l'alternative est celle des assets. Donc, je vais laisser comme ça dans cette vidéo et je viendrai dans une prochaine vidéo pour partager des contenus hyper riches sur les intelligences artificielles et vous montrer pourquoi les intelligences artificielles seront indispensables dans l'avenir. Donc, et comme toujours, si vous voulez, ils connaissent le chemin.